Je voudrais inviter Muriel Preux, à s'exprimer. Merci beaucoup. Bon, alors on m'a demandé de vous faire quelque chose de court et de simple, donc je vais essayer de présenter plutôt l'esprit de la réglementation que la réglementation elle-même. Alors la réglementation française sur les aéronefs, elle date sans pilote à bord, elle date de 2012. Voilà. Donc vraiment là, d'accord. Donc la DGAC a préparé cette réglementation sur les aéronefs sans pilote à bord, et la DGAC, son rôle avant tout, c'est de parler de préserver la sécurité des usagers de l'espace aérien et si possible aussi la régularité du trafic. Donc cette mission est importante à comprendre puisque l'objectif était avant tout un objectif de sécurité. Donc ça, là, vous avez très rapidement un organigramme de la DGAC. Sachez qu'il y a une direction qui s'occupe de la sécurité et elle qui a préparé un des deux arrêtés qui est lié à la conception des aéronefs et à la formation des télépilotes et à la description des opérations, la façon dont on déclare ces opérations, on demande un agrément, etc. Et une autre direction qui, elle, a travaillé sur la partie espace et a préparé un arrêté qui est co-signé par le ministère de la Défense sur l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs télépilotés. Donc, ces deux arrêtés ont été publiés le 11 avril 2012 et c'est important que vous y référenciez si vous avez besoin d'informations plus précises que ce que je vais vous dire. Donc, comme je vous disais, un qui est plutôt focalisé sur l'espace aérien et l'autre sur conception et conditions d'emploi des aéronefs télépilotés. Alors, l'approche réglementaire qui a été utilisée, comme on n'avait pas du tout le recul aéronautique sur ces aéronefs télépilotés, on a essayé de mettre au point une approche qui est pas trop prescriptive, qui ne présume pas de l'avenir du drone, mais qui est basée sur une analyse de risque. Donc des règles simples, légères, et en essayant d'intégrer les caractéristiques des drones et des missions dans les règles qu'on édictait, et puis des règles un peu plus contraignantes pour des drones plus lourds ou des missions plus complexes. L'objectif était de permettre le développement d'une activité et l'objectif pour le moment est atteint puisque en 2012 il n'y avait aucun opérateur de drone vraiment installé. Aujourd'hui on en a 1300 référentiels à DGAC en février dernier et 2250 drones déclarés par ces professionnels. L'objectif était aussi de préserver l'utilisation de l'espace avec des utilisateurs historiques, on va dire, de l'espace aérien, donc l'aviation générale, l'aviation militaire et ainsi de suite. Le travail aérien, les planeurs, l'aviation légère. Voilà. Donc il y a schématiquement trois types d'utilisation définis par ces arrêtés. Le premier, c'est le loisir. Donc il y a des règles qui s'imposent quand vous utilisez un drone pour le loisir. La deuxième type, c'est ce qu'on a appelé les activités particulières. Donc, ce sont des activités professionnelles qui répondent à un certain nombre de scénarios. Et un opérateur va demander une autorisation d'exercer en respectant un de ces scénarios et on va ou non lui donner cette autorisation. Et le dernier type, c'est tout ce qui est en dehors de ces scénarios fait l'objet d'une étude au cas par cas. Et donc, c'est ce qu'on appelle une expérimentation. On ne vous dit pas que c'est interdit. On vous dit que si vous voulez le faire, il va falloir nous demander une autorisation spécifique qu'on étudiera et on vous donnera ou non l'autorisation. Voilà. Bon, désolé, j'ai l'impression qu'il y a des retards à l'allumage. Voilà. Alors, pour la partie loisirs, des règles simples sont disponibles sur le site de la DGAC, donc du ministère. Les règles simples, c'est attention, le drone ne doit pas être utilisé n'importe où, dans n'importe quelles conditions, pour faire n'importe quoi, et respecter ces règles de prudence qui sont faciles à comprendre et à connaître.
pour les activités particulières, parce que si vous vous intéressez à la partie mesure ou maintenance des canalisations et autres, c'est que vous vous intéressez à une application professionnelle du drone. Donc, le principe de la réglementation, c'est d'abord d'assurer la sécurité des personnes qui sont au sol. Des personnes et des biens, mais essentiellement des personnes qui sont au sol. Donc, pas de survol de tiers et des masses limites à 25 kg, donc sans certification, hors zone peuplée ou en zone peuplée à 4 kg. En vue de l'opérateur, donc à moins de 100 mètres de l'opérateur. Bon, je vous décrirai les scénarios plus précisément. Assurer également la sécurité des autres aéronefs. Donc ça veut dire qu'on ne vole pas à proximité des aérodromes, par exemple. On vole en dessous de 150 mètres, donc en dessous des 500 pieds au-dessus desquels la plupart des usagers de l'espace aérien se trouvent. Et bien sûr, on fait attention aux zones interdites qui sont publiées dans les cartes officielles aéronautiques. On prend en compte donc la présence de ces utilisateurs de l'espace aérien. Il faut savoir qu'en dessous de 150 mètres, l'espace n'est pas vide quand même. Il y a premièrement des vols militaires, deuxièmement du travail aérien, des hélicoptères, des planeurs, de l'aviation légère qui peut faire de l'instruction en simulation de panne moteur et ainsi de suite. Donc il faut faire attention que même dans les espaces en dessous de 150 pieds, on peut rencontrer du monde. Et c'est pour ça que garder votre machine en vue est essentiel. Alors, on a défini un certain nombre de scénarios qui sont donc des compromis entre les besoins des professionnels du drone pour exercer leur activité et puis les exigences de sécurité. Voilà. Donc, il y a également quelques contraintes techniques sur les appareils que vous trouverez dans les arrêtés. Et l'exploitant, mais ça c'est plus quand il veut s'engager dans l'exploitation professionnelle et donc pas forcément pour vous qui concevez la machine, l'exploitant doit déposer un manuel qui montre qu'il a réfléchi aux procédures opérationnelles, aux procédures de maintenance, à la formation et au maintien de compétences de ses télépilotes et ainsi de suite. Quelque chose qui est important à savoir, c'est que le rapport d'événement est obligatoire. Aujourd'hui, tous les dronistes ne le font pas, loin de là, et c'est fort dommage. On est dans le monde de l'aéronautique, et dans l'aéronautique, on rapporte les événements qui ont trait à la sécurité, c'est obligatoire. Donc les 4 scénarios, et ce sera la fin de ma présentation, parce que je ne veux pas vous assommer avec de la réglementation. Donc, 2 scénarios en vue et 2 scénarios hors vue. Les 2 scénarios en vue, donc si vous travaillez en race campagne, en zone non peuplée, sans survol de personne d'autre, à part vous-même éventuellement, à distance de moins de 100 mètres du télépilote, un appareil de moins de 25 kg sera limité à 150 mètres de hauteur. Si vous voulez faire un travail en ville, donc en zone peuplée, vous serez limité à 4 kg, charge utile comprise à chaque fois bien sûr, à 50 mètres de hauteur, et vous devrez organiser un périmètre de sécurité autour de vos opérations aériennes, donc de 30 mètres. Donc vous devez évacuer une zone de 30 mètres autour du drone. Et vous devez aussi bénéficier d'une autorisation préfectorale qui, en toute rigueur, se demande opération par opération. Il y a 2 scénarios hors vue, donc un scénario en zone non peuplée à une distance de moins d'1 km du télépilote, moins de 50 mètres de haut et moins de 25 kg pour la machine. Et un autre scénario qui, lui, est beaucoup plus intéressant pour la surveillance des réseaux, qui consiste à ne pas avoir de limite de distance du télépilote, mais qui limite la machine à 2 kg. Voilà. Donc, si vous voulez aller voler loin de vous, loin du télépilote, il faut limiter vos machines à 2 kg et 150 mètres de hauteur maximum. Voilà. C'est vraiment un résumé très, très succinct de la réglementation, mais je pense que l'essentiel que vous reteniez, c'est sauvegarde des personnes survolées, des biens, de l'espace aérien et des règles de sécurité aérienne. Merci beaucoup. Alors,
micro est un petit peu fort pour moi. Alors, il me semble que vous devez partir après. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions, là, comme ça, à brûle pour point? Une ou deux questions à brûle pour point? Des gens qui parlent fort? Oui. Très bonne question, très courte réponse. Je t'aime bien. C'était la même? Très bien. Eh ben, ouais. Pour le S4, c'est indispensable, oui. Ouais. S2, je ne crois pas, non. Vérifiez dans l'arrêté, mais je ne crois pas. Mais sur le S4, c'est indispensable. Rapidement, ouais. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à crier, personne n'aime ça. Surtout vous, je pense. Moi, La distance est par rapport au téléopérateur. Est-ce que les distances se mesurent par rapport au télépilote ou par rapport à un autre point de référence? Non, c'est bien par rapport au télépilote. Pardon, je me permets juste une info complémentaire. Muriel Preux nous a fait l'honneur de nous donner un document beaucoup plus complet sur la réglementation que ce qui a été présenté ce soir. Donc on va vous mettre à disposition et en ligne également un pavé d'une trentaine de slides où il y a beaucoup plus de détails. Donc ça vous permettra d'aller plus loin dans le travail de recherche. Merci. À la limite, vous n'avez même pas besoin de donner celui-là parce que c'est un résumé, hein, donc l'autre étant plus complet.